le Fils de Dieu qui s'est donné pour moi. Nous ne pouvons pas, Seigneur, imaginer encore la portée de ce que cela signifie. Nous sommes effectivement ceux qui chantent tes louanges parce que les écluses sont ouvertes. Nous venons de chanter. Nous te louons, Seigneur, pour la joie que nous avons de pouvoir te connaître à travers Jésus. Et nous voulons donc te demander que ce message, ce texte de Galates 6, nous continue à nous aider à cet attachement sans faille à l'évangile de Jésus-Christ. Donc, parle, Seigneur, à chacun d'entre nous, individuellement, mais aussi collectivement en tant qu'Église, ce dimanche matin. Nous te demandons cela au nom précieux de Jésus. Amen. Donc, ce qui est ici le dernier mot de Paul aux Galates devient pour nous ce matin le premier mot pour notre assemblée, rassembler d'une façon ou d'une autre certaines personnes encore à l'étage ici à Slager. C'est très bien que ce soit ainsi pour nous ce matin, car la fin de l'épître de Galates n'est pas simplement un adieu de la part de Paul avec certaines salutations personnelles. Non, je cite quelqu'un d'autre ici qui dit ceci: trop souvent, nous passons rapidement sur la fin de ces lettres, voire nous l'ignorons, pensant que ce que Paul voulait réellement communiquer est maintenant terminé. Mais c'est une grande erreur, et dans aucune lettre, cette erreur n'est plus grande que dans Galates. Donc il y a encore des choses pour nous importantes ce matin-là. La plupart de nos traductions françaises, peut-être vous n'avez pas le livret comme ça, vous avez votre propre texte. Il y a encore des gens qui ont leur propre Bible, c'est très bien. Alors la plupart de nos traductions en français de la Bible font aussi cette erreur. Quels sont les sous-titres qu'on attribue à cette dernière partie? Dans la colombe, la traduction que j'utilise et que j'aime beaucoup, c'est marqué « conclusion ». Dans le second 21, c'est marqué « conclusion et salutation ». Pas beaucoup mieux. Dans la NBS et la Sommaire, d'autres traductions bien connues, ils disent « derniers avertissements et salutations ». C'est un peu mieux. Mais ce n'est que dans la Taube, peut-être vous ne lisez pas souvent la Taube, trop de traductions œcuméniques de la Bible, où eux, ils ont comme sous-titre ce que j'aime, la croix de Christ et la nouvelle création. Alors là, on touche quelque chose de plus conséquent, la croix de Christ et la nouvelle création. Car oui, Paul, ici, dans ces versets, met en évidence quelques thèmes importants, capitaux même pour les Galates. Pour nous encore aujourd'hui, rassemblés ici à Avenue Slegers. Ici, il n'y a pas de salutation personnelle, salut X ou salut Y, comme c'est souvent le cas. Il n'y a pas de nouvelles de la part de Paul à propos d'un voyage ou d'un autre. Il n'y a pas de doxologie même, c'est-à-dire là où Paul loue le Seigneur à la fin de la lettre. Non, ce qu'il y a, c'est une dernière condamnation de ceux qu'il avait nommés plutôt dans la lettre des agitateurs qui circulaient dans des églises de la Galatie. Et il y a aussi une instruction centrale à propos de l'identité d'un chrétien, quelqu'un qui a placé sa foi en Christ. Les enjeux à Galates, dans la Galatie, sont trop grands pour que Paul se perde avec des détails secondaires. Tout comme Paul a démarré la lettre de façon très directe, il termine la lettre aussi de manière assez directe. Et il se peut que c'est pourquoi je pense qu'il écrit le premier verset de notre texte: « Voyez les grandes lettres avec lesquelles je vous écris de ma propre main. » Alors, lorsque, dans l'Antiquité, un auteur écrivait, comme l'apôtre Paul, il se servait toujours, quasi toujours, d'un secrétaire qui écrivait ce qu'il avait dicté à ce secrétaire. C'est un peu comme lorsque, dans le bon vieux temps, j'ai travaillé à Londres, j'avais un dictaphone, on appelait ça, vous voyez ce que c'est, et avec une petite cassette qu'on mettait dedans, j'appuyais sur enregistrer, et je dictais des lettres que je devais envoyer dans mon travail, et ensuite cette petite cassette allait dans la machine d'un secrétaire qui prenait, elle, des écouteurs, et ensuite elle tapait des lettres pour que je les signe et ils soient envoyés. Combien peut-être le monde a changé si on ne fait plus cela.
Mais lorsque Paul dit donc, voyez les grandes lettres avec lesquelles je vous écris de ma propre main, cela signifie que cette partie de la lettre, ces derniers versets que nous avons lus, c'est lui-même, et c'est plus son secrétaire, qui écrit avec son bic. Bien entendu, il n'y avait pas de bic à l'époque. Comme il s'agit de sa propre main, et il n'y a pas donc de simple salutation ici. C'est l'équivalent, je pense, lorsqu'il dit ceci, de souligner dans une autre couleur cette partie du texte. Le fait de parler de ces grandes lettres aussi, et peut-être, on ne sait pas, certainement, on n'est pas sûr, mais c'est peut-être une façon de mettre en grain ce qu'il dit, l'équivalent de faire cela. Donc Paul veut jusqu'au bout que nous fassions attention à ce qu'il dit. Dans cette dernière prédication, donc en Galate, ce n'est pas le moment de se dire « Ah, enfin, je me retrouve là ce matin dans une chaise bleue, confortable, ça me manquait. Et si je suis à l'étage où on ne me voit pas, enfin, je peux juste me profiter d'un peu de sommeil pendant une petite demi-heure. » Non, écoutons attentivement comment l'apôtre termine sa lettre. Et nous allons donc aborder cette conclusion en mettant en évidence trois contrastes qu'il y a. Trois contrastes. Contrastes qui nous permettent de nous poser donc trois questions à propos de notre propre foi chrétienne. Le tout sous ce désir d'avoir un attachement sans faille à l'évangile de Jésus-Christ. Première question. Quelle est notre motivation? Notre fierté personnelle ou notre fierté dans la croix de Christ? Alors, rappelons-nous qu'il y avait un groupement de chrétiens d'arrière-plan juifs à l'époque qui voulaient insister que des chrétiens d'un arrière-plan non juif dans la Galatie devaient se faire circoncire. Et ainsi, ils devaient recevoir la marque de l'appartenance au peuple de Dieu, de l'ancienne alliance, au peuple d'Israël. Cela donnait donc signe formel qu'ils reconnaissaient, s'ils prenaient la circoncision, qu'ils devaient se soumettre encore à la loi de Moïse. Ces influenceurs ne voulaient pas que des chrétiens galates renoncent à la foi chrétienne, non, mais ils voulaient qu'ils intègrent la foi chrétienne à la loi de Moïse. Ils voulaient insister que pour être un bon chrétien, c'est ça ce qu'il fallait faire. Et comme nous avons entendu ces dernières semaines, Paul a pris la plus grande partie de cette lettre pour contrer cette proposition-là. Car il veut à tout prix préserver l'évangile de Jésus-Christ comme mettant une bonne nouvelle de grâce pour tout peuple, qu'on soit juif ou non juif. Car depuis la venue de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, c'est que l'accès à Dieu ne se fait plus sur base d'une obéissance quelconque à la loi, mais uniquement sur base de la foi en Jésus-Christ. Mais ici, Paul, il expose, du moins en partie, une autre motivation des agitateurs. Il sait que leur discours est séduisant, ça a influencé justement ces Galates. Et donc, il ne veut pas qu'on voit de telles personnes comme étant neutres dans cette matière, motivées uniquement par ce qu'eux, ils appelaient la théologie. Non, ce n'est pas le cas. Derrière, il y a une autre motivation. Laquelle? Verset 12. Tous ceux qui, dans la chair, veulent se faire bien voir, voilà ceux qui vous contraignent à vous faire circoncire, à seule fin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car eux-mêmes qui se font circoncire n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous fassiez circoncire pour pouvoir mettre la fierté dans votre chair. Donc, quelle est la motivation? Ils veulent se faire bien voir et ils veulent mettre la fierté dans votre chair, dans le fait que vous allez vous faire circoncis. Ils sont motivés donc par le kudos qui vient lorsque d'autres personnes sont gagnées à leur cause. Car ainsi, ils peuvent être fiers. Encore un autre qui est circoncis. T'as vu ça? Encore 200 circoncisions ce mois-ci, Benjamin. Bravo!
Mais Samuel, je vois que Jonathan, il n'avait que 150 circoncis. C'est ça, la fierté d'avoir dans notre clan des personnes qui font comme nous voulons qu'ils fassent. Nous sommes en campagne électorale, là, maintenant ici en Belgique, en Europe. Si un parti politique progresse en nombre de voix, même si cette parti n'arrive pas forcément au pouvoir, cela favorise l'image du parti dans l'opinion publique pour les années à venir s'il monte en nombre de votes. Mais Paul ne cherche pas une fierté dans ses accomplissements religieux. Le nombre de convertis ou autres, bien qu'il cherche, bien sûr, la conversion du plus grand nombre possible à Jésus-Christ. Ce n'est pas que l'équipe de Paul a gagné, comme si on se réjouit, comme on avait fait, moi et Adrien, hier, que Manchester United ont reporté la Coupe d'Angleterre contre toute attente. Non, sa fierté, sa motivation se trouve totalement ailleurs. Et c'est choquant ce qu'il dit, verset 14. Quant à moi, jamais je ne me mettrai ma fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Rien d'autre, il dit, que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix. Être crucifié sur une croix romaine à l'époque, pour un juif, là, cela faisait signe de malédiction. Déjà, on a vu ça au chapitre 3. C'est honteux, la croix, pour un juif orthodoxe. Alors, imaginons pour un moment que vous êtes renvoyé de votre boîte là où vous travaillez pour faute grave. Et cela entraîne une condamnation pénale pour une période. Lorsque cela arrive, dans la famille, auprès des amis, on n'en parle pas facilement. Pas beaucoup. Parce que c'est honteux. Je me souviens encore d'aujourd'hui, un ami médecin de ma famille, de mes parents, à qui cela est arrivé. Et ma mère disait que même après 30 ans, quand on allait manger en famille avec cette famille-là, disait que lorsque, bien des années plus tard, on était avec eux, elle a dit, ça fait 30 ans que cela a eu lieu. Et encore, ils n'en parlent jamais. On sait encore pas vraiment ce qui s'est passé. C'est honteux. C'est comme ça que ça marche. Et maintenant, Paul, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce qui est honteux? Il met sa fierté dans la croix. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est un peu malade à ce moment-là de dire ça? Non. Paul a compris que ce qui a eu lieu à la croix de Jésus-Christ dépasse de loin ce que nous pouvons, en tant qu'être humain, trouver ailleurs. Car le problème, il a déjà dit de ceux qui veulent se soumettre à la loi, c'est qu'ils doivent, ici, verset 13 nous le dit, obéir à la loi. Eux-mêmes qui se font circoncire n'observent pas la loi. Ils n'arrivent pas à observer la loi. Et donc, au lieu de chercher une approbation de la part de Dieu sur base de leur obéissance à la loi, de leur prestation religieuse, Paul sait que ce n'est que parce que Christ lui-même, lorsqu'il est mort sur la croix, chapitre 3, verset 13, il est devenu malédiction pour nous. Il s'est livré lui-même à la croix pour nous. Cela permet à Christ de nous racheter de cette malédiction que notre désobéissance à la loi avait produit. Donc Paul, maintenant, il dit, oui, moi je mets ma fierté là où Dieu pourvoit la solution. C'est là où le plus grand changement qui peut arriver à un homme ou une femme a lieu aujourd'hui. Au lieu de chercher de par nos œuvres ou notre religion, de par une appartenance externe, une approbation de la part de Dieu et même de la part des autres. Non, Paul dit, je me réjouis aujourd'hui d'une approbation que Dieu me donne gracieusement en Jésus-Christ. Mettons notre fierté là, pas dans nos accomplissements alors, religieux ou autres,
mais dans ceux de Jésus-Christ à notre place. Nous devons faire cela en tant qu'individus, pas penser que l'approbation et la satisfaction ici dans cette vie viendront lorsque les autres me respectent pour une bonne prestation. Car sinon, je ne veux rien. Sinon, je suis l'équivalent d'un manager d'une équipe de foot qui est viré à la fin de la saison parce qu'il n'a pas bien géré son travail. Non, mon approbation vient de la part de ce que Christ a fait pour moi. Il s'est livré lui-même pour moi, nous dit l'apôtre Paul au chapitre 2. C'est précieux cela, c'est sécurisant de savoir cela. C'est profondément joyeux de vivre à la lumière de cela. Donc nous devons mettre notre fierté là, en tant qu'individus, des chrétiens ici présents. Mais aussi en tant qu'Église, nous devons nous garder du danger parfois subtil de vouloir évaluer notre performance en tant qu'Église de par des chiffres. Les chiffres ne sont pas négatifs en tant que tels. L'Église veut la croissance parce qu'on veut que d'autres découvrent la bonne nouvelle. C'est la tâche de l'Église de faire des disciples de Jésus-Christ. Donc on ne se réjouit pas de ne pas grandir lorsque ça arrive. Mais on se méfie d'une identité d'une Église qui met sa fierté dans son succès. Quelqu'un, ici peut-être j'espère que je ne vais pas critiquer trop cet exemple. Je sais que d'autres vont me dire « Ouais, si, mais tu comprends comment ça marche, la technologie. » Mais bon, quand même, je permets de le dire. Quelqu'un que je connais de longue date, m'a invité de liker sur Spotify son podcast chrétien. Il disait à tout un groupe de personnes avec qui je suis dans un groupe, avec rien que quelques likes encore, il m'a dit. Ce podcast deviendra le podcast numéro 1 chrétien du Royaume-Uni. Je pense comprendre la motivation. Il avait dit d'ailleurs, il ne veut pas faire ça pour sa propre gloire. Il veut que Christ soit glorifié davantage, encore plus de personnes. Mais quand même, je dois dire que je me méfie de la méthode employée quand on se force de demander aux autres de faire monter en visibilité ce que moi je fais. Si c'est le fait de jouer ce jeu qui nous pousse à un jeu qui est séduisant, mais dangereux, alors il faut faire attention à cela. C'est tout à fait possible, chers frères et sœurs, d'avoir des motivations un peu mélangées dans la vie. On peut parler avec humilité, c'est Dieu qui l'a fait. Mais en même temps, on peut dire jusqu'à quel point Dieu l'a fait pour que les autres l'entendent, n'est-ce pas? Alors que Dieu nous garde en tant qu'Église de cela. Okay? On veut atteindre le plus grand nombre possible, mais on veut le faire en nous vantant uniquement de la croix de Jésus-Christ, pas de notre Église locale. Quelle est donc notre motivation? Notre fierté personnelle ou notre fierté dans la croix de Jésus-Christ? Deuxième question importante à poser. Quel signe physique portons-nous? La circoncision ou les marques de Jésus? D'un côté, vous voyez, il y a des agitateurs qui se vantent des circoncis, ceux donc qui portent un signe quand même physique dans le corps. De l'autre côté, il y a l'apôtre Paul qui dit, verset 17, « Désormais que personne ne me tracasse, car moi, je porte sur mon corps les marques de Jésus. » C'est comme s'il dit, les amis, si vous pensez qu'il faut une marque externe qui fait le nécessaire comme preuve de votre attachement à Dieu, alors je vais vous montrer des marques. Pas des marques cérémonielles, mais plutôt des marques non recherchées. Des marques que donne la persécution lorsque le message de Christ crucifié est proclamé. Encore aujourd'hui, cela peut arriver. Justement, au verset 13, il disait que ceux qui vous contraignent à vous faire circoncire, ils le font à seule fin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. À l'époque où Paul donc écrivait cette lettre, pour quelqu'un de proclamer Jésus comme le Messie, mais qui se disait qu'un converti à ce Messie devait aussi se
fait circoncire, parce que quelqu'un qui disait cela courait le danger non seulement d'être ostracisé et critiqué, mais même puni physiquement par les autorités. La pression de la synagogue était grande à cette époque, car l'influence de la synagogue était encore grande. C'est peut-être plus le cas ici en Belgique, en Occident, mais à l'époque, si. N'oublions pas donc que même l'apôtre Pierre, au chapitre 2, Paul raconte ceci, ressentait cette pression de la part de cette communauté imposante. Verset 13 du chapitre 2, Paul disait que Pierre se pliait à un moment donné à la pression de maintenir quelques règles de la loi par crainte des circoncis. C'était dangereux de ne pas céder à ce qu'eux, ils voulaient. Et donc, du coup, la loi du moindre effort dit de ne pas perturber le statu quo. Donc, d'un côté, il y a donc ces hommes pragmatiques, on dirait, qui veulent sauver leur propre peau. On devient chrétien, mais on devient chrétien version light. Hein? On ne fait pas ce qu'il faut pour que j'ai des difficultés dans la foi. Et d'un autre côté, il y a l'apôtre Paul. Et tous ceux qui sont persécutés pour la foi en Jésus-Christ. Parce qu'ils ont compris qu'il faut se battre pour la beauté et la gloire d'un évangile qui ne dépend nullement de nos œuvres religieuses ou autres. Paul, en 2 Corinthiens chapitre 11, là où il doit défendre un peu son ministère par rapport au super apôtre qui semblait tellement impressionnant, il dresse une liste de ses persécutions dans les versets 23 au 27 de 2 Corinthiens 11. Qu'est-ce qu'il dit? Des travaux pénibles, des emprisonnements, des coups, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été frappé à coups de bâton. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans les abysses, voyageant à pied, souvent exposé au danger des fleuves, au danger des bandits, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des non-juifs, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Voici le ministère de l'apôtre Paul. Voici donc, entre autres, les marques de Jésus qu'il portait sur son corps. Voici les marques sur notre corps qui comptent encore aujourd'hui, chers frères et sœurs. Un attachement sans faille à Jésus-Christ, quoi qu'il coûte. Et c'est coûteux, encore aujourd'hui, d'afficher notre foi dans l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. Et seul cet évangile. D'accepter que oui, que la croix de Jésus engendra encore aujourd'hui de la persécution. C'est le cas. Alors hier, je me suis rendu à un entrepôt, ici tout près, d'une petite société située dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert, parce que j'avais envie de faire plaisir à Robert qui gère ce bâtiment pendant 5 ans, toujours avec des poubelles qui sont nulles. Et on voulait des belles poubelles pour que vous puissiez enfin trier correctement ici à l'église, au lieu de se ficher de là où vous mettez vos déchets. Donc, message reçu de la part de tout le monde. Ce n'est pas le message de la prédication, c'est autre chose. Je suis allé là et j'ai rencontré quelqu'un de très sympa, le gérant. Il savait, parce qu'on avait déjà téléphoné pour parler de ce qu'on voulait, que j'étais pasteur d'une église. Et il me salue en entrant dans l'entrepôt. Et il me pointe tout de suite de doigt le crucifix. Un peu comme ça, parce qu'il y avait le Christ dessus, attaché au mur près de l'entrée. Et il me dit, et voici le Christ. Et parce qu'il voyait que j'hésitais un peu comment répondre à cela, il continuait, oui, elle devrait cette croix être plus grande encore, je le sais. Et j'ai répondu sur le coup que
que l'essentiel, c'est que la croix doit être crue ici, dans le cœur. Mais avec réflexion et en préparant ceci, j'aurais pu dire aujourd'hui que nous devons surtout porter la croix de Christ dans notre corps, par l'opprobre de la part des autres, pas à propos d'un crucifix comme ça, mais à propos du message de la croix que nous proclamons. Parce que c'est ce message-là qui engendre la persécution. Ce n'est pas une représentation physique de la croix quelconque, bien qu'on est content, bien sûr, d'avoir cette croix ici. Mais si vous avez regardé à la pharmacie ici à côté, il y a aussi une croix qui est affichée. Mais ce n'est pas pour autant que la pharmacie, hélas, proclame encore la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, qu'en est-il de nous? Cachons-nous derrière une forme externe de notre foi, qui affiche en quelque sorte notre foi? Portons-nous aussi les marques de Jésus dans notre corps? Car dans notre vie, nous restons attachés au message de cette croix, quoi qu'il coûte. Avoir le courage de résister à la pression de groupe lorsque les autres sont en train de ridiculiser la foi chrétienne. Avoir de la détermination de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est ça. Avoir le courage de continuer à prêcher lorsque le téléphone sonne. Comment est-ce que nous pouvons afficher notre foi encore aujourd'hui? Alors oui, d'avoir du courage lorsqu'il y a ceux qui ridiculent notre foi autour de nous. Avoir la détermination de ne pas rendre le mal pour le mal lorsqu'un collègue au travail se moque directement de la foi chrétienne. Avoir encore la conviction d'annoncer la bonne nouvelle, même si nous savons, et c'est le cas, que ce n'est pas forcément ce qu'un ami ou un membre de la famille a envie, au préalable en tout cas, à entendre. Mais voici des indices de ceux qui portent aujourd'hui les marques de Jésus dans leur corps. Agir de la sorte, porter ces marques-là. Il faut pouvoir trancher aussi avec cette dernière question que vous avez dans le feuillet. Quel monde nous préoccupe davantage? Ce monde-ci ou le nouveau? Oui, entre Paul et les agitateurs, il y a ce dernier contraste. Verset 14. Quant à moi, Paul dit, pour faire distinction donc avec ses autres, jamais je ne mettrai ma fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ajoute, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Pour Paul, il se tient après avoir placé sa foi en Christ dans une relation toute autre avec le monde. Alors, ici, on ne parle pas du monde juste créé dans lequel nous vivons. Non, chapitre 4, verset 1, chapitre 1, verset 4, il avait dit que Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous délivrer du présent monde mauvais. Donc, il s'agit, lorsqu'on parle ici du monde dans le sens que ce monde est brisé, déchu, orienté vers la rébellion en ce qui concerne notre Créateur. Il s'agit du monde dans lequel le péché règne, la mort règne, le mal règne. Il s'agit donc de l'ancien régime qui nous tenait esclaves. L'Épître aux Galates nous a déjà dit. Le monde, dit Paul, donc ce monde-là est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc il n'appartient plus à ce monde-là, et ce monde-là ne lui appartient plus. Ce qui compte, le verset 15, ni la circoncision, ni l'incirconcision, non, ces catégories-là, ce qui préoccupe les adversaires de Paul. Ils n'arrivent pas, eux, à se débarrasser de la malédiction qu'entraîne la désobéissance à la loi, malgré ces catégories. Mais pour Paul, ces catégories, parce qu'il n'a plus
la difficulté de malédiction, parce que Christ a pris la malédiction, ces catégories n'ont plus d'importance. Ce qui compte, c'est quoi? La création nouvelle. La création nouvelle a donc déjà démarré. Ce n'est pas juste qu'on y arrivera. Lors du retour de Jésus-Christ, ce monde nouveau, Christ, il l'a inauguré lors de sa mort et de sa résurrection. Oui, c'est vrai, nous attendons, nous, encore la consommation de la nouvelle création. Mais déjà, en Christ, nous entrons dans ce nouveau règne, le règne de la grâce, le règne de l'Esprit, le règne de Christ. Et face à cela, eux, ils sont encore collés à ce monde présent, mauvais. Mais bien qu'ils soient religieux, bien qu'ils aient un langage chrétien, ils ignorent la richesse et la grandeur de ce monde nouveau dans lequel la foi dans la croix de Christ nous fait entrer. Si vous voulez, pour revenir là où on avait commencé, c'est comme si c'est quelqu'un encore qui galère avec des dictaphones, avec des petites cassettes qui cassent, qui ne marchent pas ou qui ne se comprennent pas. Quand il y a face à cela, cette liberté des technologies de reconnaissance vocale aujourd'hui qui permet d'envoyer même un mail ou un message sans prendre un bic ou même taper quoi que ce soit. De voir quelqu'un encore en train de croire que la bonne voie, c'est quelque chose d'aussi dépassé, je trouve ça triste, n'est-ce pas? Dans la vie déjà, mais dans la foi, combien plus? Parce que si nous sommes attachés donc à ces règles, à ces rites pour notre approbation devant Dieu, on ignore ce monde nouveau que Christ a démarré par son œuvre à la croix. À quel point cette nouvelle création-là est glorieuse, fait partie de ce peuple-là. C'est ça notre privilège en tant qu'homme et femme qui a placé sa foi en Jésus-Christ. Eux, ils sont encore à un point où ils pensent qu'un peu de religion va solutionner leur problème de péché. Ils ne voient pas à quel point le problème donc est grave, car leur religion, avec ses rites qui les flattent, leur faisait croire qu'ils sont sur les bons rails, mais c'est terriblement faux, une telle religion. Pour eux, pour nous, si notre attachement est à ce présent monde mauvais, nous sommes en danger. Oui, bien sûr, pendant un temps, ce monde présent peut nous paraître le summum de l'ambition d'un être humain, de réussir ici dans ce monde. Mais tous les plaisirs de ce monde, tout ce que ce monde peut m'offrir, tout ce que les politiciens, même des bons politiciens, qui sont droits, qui sont justes, qu'on veut encore croire aujourd'hui, ils ne peuvent pas offrir à chacun d'entre nous cette nouvelle création. Ce n'est que la foi en Jésus-Christ qui nous offre cela, qui me libère du péché, du mal, de la mort, qui m'offre combien c'est précieux le pardon, la joie et l'espérance. Si vous reprenez le premier chant que nous avons chanté ce matin, nous l'avons exprimé dans ce chant. C'est pas la première strophe de « Par ta grâce infinie, en proie au mal en moi, j'expirais loin de toi. Aveugle et nu, pauvre et perdu, insensible à ta voix. » Ça, c'est l'être humain collé à ce monde présent mauvais. Mais qu'est-ce qu'on a chanté ensuite par le refrain? Grâce infinie. Tu as défait tous mes liens. Désormais, ô Dieu, je t'appartiens par ta grâce infinie. C'est ça, une nouvelle création. Et donc Paul continue dans ce texte, verset 16, sur tous ceux qui suivront cette règle, c'est-à-dire la règle de ce principe de nous préoccuper par l'œuvre de Christ, de la nouvelle création qu'il a déjà inaugurée pour nous. Pour tous ceux qui suivront cette règle, paix et compassion, comme sur l'Israël de Dieu. Cette expression Israël de Dieu nous fascine en quelque sorte. Ça peut être comprise comme désignant tout le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, ou ceux qui sont d'Israël de la chair, mais qui ont placé leur confiance en Christ. Il me semble que le contexte de Galates,
nous avons vu que tous ceux qui croient en Christ sont les descendants d'Abraham, ou ni la circoncision ou l'incirconcision compte, fait que c'est fort probable qu'ici, le terme Israël de Dieu désigne toute l'Église de Jésus-Christ. Ce peuple-là appartient à cette nouvelle création inaugurée par Christ. Et nous y arriverons uniquement si nous suivons la règle de mettre donc notre fierté uniquement dans la croix de Jésus. Et donc il dit, et nous terminons avec ceci, verset 17, « Désormais que personne ne me tracasse. » Et si là, il y a principalement en vue les agitateurs toujours, je pense implicitement du moins, des chrétiens de Galate, auprès de qui il écrit cette lettre, sont aussi en vue. Et donc, nous aussi, nous sommes en vue. Car ce que Paul veut, ce que Dieu veut, lorsque nous terminons cet épître, c'est surtout que les Galates, que nous restions attachés à cet évangile. Et pas à un autre évangile, à moitié. Ce que Dieu veut pour nous, chers frères et sœurs, c'est que nous nous contentons de cet évangile, que nous ne nous éloignions pas de cet évangile, que nous soyons encore prêts à suivre cet évangile, malgré les coups que ça peut engendrer. Alors donc, oui, en terminant, que l'Église protestante évangélique de Bruxelles-Woluwe, actuellement repartie en 2 salles, ici dans ces locaux, que nous continuons à prêcher donc cet évangile de grâce, qu'on soit encore persuadés que nous sommes du bon côté de ces 3 contrastes. Où est-ce que vous en êtes, chers amis? Fierté dans la croix de Christ et pas dans la chair, pas dans mes accomplissements. Les marques de Jésus sur mon corps et pas la circoncision, un signe externe qui ne vaut plus rien aujourd'hui. Et la nouvelle création, notre préoccupation, et pas ce monde présent mauvais. Et donc, on termine avec le verset 18. Et je vous invite de lire ce verset avec moi, parce qu'on en a besoin. Vous êtes prêts avec le verset 18? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, mes frères. Amen. Amen. À toi, Ben.